Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast des personnes qui veulent s'épanouir avec leur surefficience. Je partage avec toi des conseils pour comprendre ta différence, soulager tes souffrances et surtout apprendre à utiliser ton magnifique potentiel pour en faire une plus-value et potentiellement aider le monde à changer. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonne-toi pour ne pas passer à côté d'un conseil qui pourrait peut-être changer ta vie. Bonjour, aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu es frustré de te rendre compte que tu n'es pas vraiment heureux au quotidien. Alors je ne parle pas de bonheur quand on reçoit un bouquet de fleurs, ça je pense que tu peux ressentir ces émotions-là, mais de sensations profondes de bonheur et d'accomplissement. Tu as peut-être l'impression que le problème vient de toi et que tu ne sais pas comment être heureux. Il y a un petit peu ce mécanisme bizarre. Ou tout simplement, tu te rends compte qu'il y a peut-être des données de l'équation qui t'échappent et tu as l'impression de vivre soit dans le passé, soit dans le futur, mais jamais dans le présent, à vivre le moment qui se déroule sous tes yeux. Tu n'arrives pas à en profiter. La difficulté avec ça, c'est que toi, tu as l'impression qu'il n'y a aucune raison à ce mal-être. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais aussi. Je me suis dit, mais il n'y a aucune raison. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mais par contre, tu as parfois peut-être, comme moi, cette sensation bizarre d'être dans ta propre tête, à observer la scène qui se déroule sous tes yeux, comme si tu étais assis dans une salle de cinéma, en train de regarder à travers la fenêtre de tes yeux, complètement déconnecté de tes émotions. Tu ne les vis pas, tu les observes en tant qu'observateur, caché derrière la fenêtre. Alors, ça t'a peut-être joué des tours dans ta vie, peut-être au niveau amical, sentimental, ou peut-être dans ton travail, ça a peut-être créé des quiproquos. Et ça, je suis sûr que tu n'en veux plus de ces situations qui te plombent le moral parce que tu n'es pas vraiment heureux, connecté à tes émotions. Alors, je te rassure, c'est pas de ta faute et t'es pas le seul dans ce cas-là. Le vrai problème, c'est pas que tu es anormal ou alors que tu doives t'adapter. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu continues à appliquer les méthodes des normaux pensants pour être heureux. Alors je répète, le vrai problème, c'est pas que tu es anormal, que tu es une bête de cirque, ou que tu dois t'adapter à ce qui se passe à l'extérieur de toi. Le vrai problème, c'est que tu continues à appliquer les méthodes des normaux pensants pour être heureux et épanoui. Alors que ce dont tu as besoin, c'est une méthode qui te montre de A à Z comment faire pour t'épanouir en tant que surefficient et pas en tant que normopensant. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir une plus grande connaissance de ton mode de fonctionnement pour faire la clarté sur toi-même. Pourquoi la clarté sur toi-même ? Parce que la clarté, la connaissance de soi, ça signifie avoir le pouvoir. Alors pas le pouvoir comme dans les films de science-fiction, mais le pouvoir se dire, ok, je me connais bien, je sais qui je suis, comment je fonctionne, donc maintenant que j'ai le mode d'emploi, j'ai le pouvoir de m'utiliser à moi-même vraiment de manière efficiente, vraiment d'être heureux, de m'épanouir, je sais comment faire. Donc premièrement, tu as besoin de cette clarté, cette connaissance de toi. Deuxième élément dont tu as besoin, c'est de faire un focus sur tes forces, tes talents, pour savoir vers quoi t'orienter, alors que ce soit dans ton métier, dans tes relations, parce qu'aujourd'hui, tu ne sais certainement pas quel est ton feu sacré, ton point fort. Donc tu as vraiment besoin de faire un focus sur tes forces, tes talents. Même si tu es multipotentiel, il y a quand même certains éléments dans lesquels tu vas voir, quand je vais t'expliquer, tu vas être beaucoup plus à l'aise, tu vas prendre beaucoup plus de plaisir, tu vas être dans ce qu'on appelle le flow, que je vais développer un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, il faut que tu fasses le focus là-dessus. Tu as aussi besoin de faire le point sur tes réussites. Ça, c'est le troisième point. Tu as besoin de faire le point sur tes réussites pour reprendre confiance en toi et aussi en tes capacités qu'on a trop souvent mis de côté. Parce que quand on est surefficient, HP, zèbre, c'est pareil, on va toujours se concentrer sur ce qui ne va pas, ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'on cherche cette quête de la perfection. Et comme la perfection n'existe pas, on est toujours insatisfait. Alors qu'en fait, de manière générale, les surefficients, ils ont fait beaucoup de réussites
Et même si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas d'énormes réussites, il y a toujours des petites réussites. Et il faut faire le point justement sur ces réussites pour reprendre confiance en toi et tes capacités qui ont été mises de côté. Alors c'est pas juste en étant égocentrique, en disant moi j'ai fait ça, moi j'ai réalisé ça, tout ça. Non, tu n'as pas besoin de le montrer. Tu as besoin de te le dire à toi-même, de te le remémorer à toi-même et de le rendre évident à ton esprit que tu as eu des réussites. Quatrième chose dont tu as besoin, c'est que tu as besoin de te fixer des mini-objectifs. Pourquoi ? Pour être sûr d'avancer. Et enfin, arrêter de procrastiner. Quand on est surefficient et quand on a cette quête de la perfection, on est toujours en train de remettre à plus tard parce qu'on n'a pas le bon outil, on n'a pas le bon stylo, on n'a pas la bonne méthode, on n'est pas prêt de manière parfaite et on est tout le temps en train de viser cet objectif de perfection qui est en haut de l'Everest, comme ça, mais pour lesquels on se dit « je ne suis pas prêt ». Alors que si on se fixe des mini-objectifs, c'est là qu'on est sûr d'avancer. Moi, je dis toujours, comment font les alpinistes pour monter en haut de l'Everest, le sommet le plus élevé sur la planète ? Ils ne sont pas en train de piquer un sprint avec tout chargé sur leur dos. Non, qu'est-ce qu'ils font ? Quelle est la première action qu'ils font ? Ils mettent un premier pas, puis un deuxième pas, puis un troisième pas. En fait, ils ne font faire que des petits pas, les uns après les autres, et enchaîner tous ces petits pas, ça va les mener en haut de l'Everest. Donc il faut te fixer des mini-objectifs pour être sûr d'avancer. Cinquième chose dont tu as besoin, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle de la visualisation positive. C'est fait pour entraîner, pour reformater ton cerveau à fonctionner pour tes propres attentes et pas pour celles des autres. Donc tu as besoin de visualiser ta propre vision de ce que tu veux obtenir, tes propres objectifs. Alors, je ne parle pas d'ésotérisme, là, de faire une visualisation pratico-pratique sur « Ok, qu'est-ce que je veux atteindre ? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? Quelle personne je veux rencontrer ? Avec qui je veux fonder un couple ? Etc. etc. » Mais pour ça, il faut faire de la visualisation positive. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant. Mais c'est vraiment s'imaginer dans le détail ce que tu veux et pas seulement c'est s'imaginer dans le détail et vivre émotionnellement comme si tu avais déjà atteint cet objectif. Et ça, pour reformater ton cerveau, te dire oui, c'est ça mon objectif que je veux atteindre. C'est pas ce que veut mon père, ma mère, mes amis, mon patron, etc. C'est ce que je veux moi en tant que surefficient. Et c'est possible. Donc tu as besoin de faire cette visualisation positive. Tu as aussi besoin de te focaliser sur ce que tu veux vraiment. Tu as besoin de mettre ton attention sur quelque chose de précis. Pourquoi ? Pour éviter de t'éparpiller. Je sais que quand on est surefficient, on a tendance à s'éparpiller de partout et sans arrêt. On part pour écrire un mail, et puis d'un coup, on se rend compte qu'on a besoin d'un synonyme, on cherche le synonyme, ah tiens, on dit cette définition elle est superbe, mais ça me fait penser à ce nouveau mot que j'ai vu, je clique sur le mot, je vais sur la définition, etc. Et on s'éparpille, alors qu'en fait, au début, on était juste là pour écrire un mail. Mais on est tellement curieux qu'on s'éparpille, et on a tellement un puits de savoir sans fond qu'on a besoin de cette connaissance, donc on s'éparpille. Donc tu as besoin de te focaliser sur ce que tu veux vraiment. Là, par exemple, écrire un mail. Mais c'est pas que ça, c'est aussi de focaliser sur ce que tu veux vraiment de manière générale. Quand on est surefficient, on a toutes les portes qui sont ouvertes devant nos yeux, on pourrait quasiment presque tout faire. On pourrait être un sauveteur, on pourrait être un cuisinier, on pourrait être... Parce qu'il y a tellement de choses qui nous passionnent et qu'on a envie et qu'on arrive à assimiler, qu'on peut, entre guillemets, presque tout faire. Là, je le dis parce qu'on est entre nous, parce que ça, si je dis ça à quelqu'un, un normopensant, il va dire « Attends, quel présomptueux, quel égocentrisme, quel orgueil de dire ça !» Mais non, c'est la vérité, entre nous. Donc, par contre, comme on aime tellement de choses, on s'éparpille et on a besoin de se focaliser sur ce qu'on veut vraiment. Et comme on a toutes ces solutions, cet éventail de choix qui s'ouvre devant nous, on ne sait pas trop comment choisir. Donc, il faut se focaliser sur vraiment ce que tu veux. Définir ce que tu veux vraiment. Et pour ça, il y a en programmation neurolinguistique, en PNL, il y a quelque chose qui s'appelle le SAR. S-A-R, c'est un acronyme pour Système automatique réticulé, si je dis plus de bêtises. Système autonome réticulé. C'est quoi ? Eh bien, c'est notre radar qui nous sert à détecter ce dont on a besoin.
Alors, je ne vais pas vous faire l'historique là-dessus. C'est un phénomène neurologique qui est là pour survivre à la base. C'est-à-dire quand notre esprit, dans la journée, reçoit des informations visuelles, auditives, olfactives et kinesthésiques, on reçoit plein d'informations. Et si on n'avait pas de filtre pour toutes ces informations, eh bien, on aurait des millions d'informations à traiter sans arrêt et notre cerveau serait en ébullition, serait épuisé. Qu'est-ce que fait le SAR? Le SAR filtre tout ça et ne va laisser passer de manière consciente que ce qui est important pour nous. Donc c'est un très bon outil de survie, mais malheureusement, si on ne dit pas en quelque sorte à ce SAR ce que l'on veut vraiment, il ne va jamais le laisser passer de manière consciente dans notre esprit. Il va le filtrer, il va dire non, ça c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Et donc on va passer à côté de ce qu'on veut vraiment. Je vous donne un exemple concret. Imaginons que vous soyez célibataire, homme ou femme, et vous voulez une compagne. Enfin, vous voulez une compagne, vous voulez une compagne ou un compagnon, mais vous n'avez pas fixé le portrait robot à la fois physique et psychologique de cette personne. Vous ne savez pas vraiment. Donc, qu'est-ce que va faire votre SAR? Il ne va jamais vous prévenir dès que vous passez à côté de quelqu'un qui vous plaît, puisque vous n'avez pas dit, tiens, moi j'aimerais bien, alors je caricature un petit peu l'exemple pour comprendre. Moi, par exemple, je suis un homme, je voudrais une blonde, les yeux bleus, qui fasse 1m85, qui fasse ci, etc. Bon, pas que sur le physique, mais en tout cas, principalement sur le physique par rapport au SAR. Et si vous ne l'avez pas fait consciemment, ça, à aucun moment, votre SAR ne va filtrer dans la rue une femme qui va être dans cette définition-là. Autre exemple, peut-être plus parlant pour tout le monde, ça vous est déjà tous arrivé d'acheter une voiture, et comme par hasard, au moment où vous achetez cette voiture, vous commencez à la voir à tous les coins de rue. Et en fait, vous vous dites, mince, mais en fait, j'ai acheté la voiture que tout le monde a déjà, j'en vois partout de ces voitures, tout le monde l'a. Mais non, c'est pas ça. En fait, elles étaient toujours ces voitures-là avant d'y penser. Seulement, comme consciemment vous avez porté votre attention, vous êtes focalisé sur quelque chose de spécifique, votre SAR a filtré les autres informations et s'est concentré sur ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire le type de voiture, une BMW bleu métallisé, bien vous en voyez de partout. C'est ça le principe de SAR. Donc vous avez besoin de vous focaliser pour apprivoiser votre SAR. 7e et dernier élément dont tu as besoin, excusez-moi si des fois je tutoie, je vous vois, c'est mes formules de politesse qui reviennent au galop. Et je préfère que ce soit intime qu'on se tutoie dans cette podcast. Tu as besoin de balayer tes fausses croyances. Pourquoi? Pour libérer ton potentiel. Tu as peut-être trop longtemps dû t'adapter jusqu'à croire que tu étais comme tout le monde. Tu as emmagasiné des croyances sur tes limites. Eh ben non, il faut les reformater. Il faut balayer ces fausses croyances pour justement libérer ton potentiel. C'est un petit peu comme si tu t'étais limité. Tu avais mis une bride, tu vois, comme des fois on bride les moteurs de voitures, de motos pour les empêcher d'aller trop vite. Mais toi, c'est un petit peu pareil. Tu t'es auto-bridé par rapport à la moyenne. Et tu te dis non, mais en fait, ça, c'est pas possible, ou ça, je peux pas y arriver, non, mais ça, c'est pas pour moi. Des fausses croyances. Tu as emmagasiné des croyances limitantes. Il faut les reformater pour être heureux et t'épanouir. En fait, tout ce que je viens de t'expliquer, tout ce dont tu as besoin, ça existe déjà. C'est une formation qui permet d'être plus heureux et épanoui dans ta vie de surefficient en seulement, et tu vas le voir quand je vais te l'expliquer, en seulement une semaine de pratique. C'est une formation que j'ai créée pour toi spécialement. Enfin, l'origine était pour moi, mais je ne suis pas égoïste, donc c'est pour toi aussi. Et avec cette formation, dès cet après-midi, tu sauras déjà comment tu fonctionnes et tu auras enfin le mode d'emploi pour apprendre à te servir de tes compétences pour t'épanouir. Et dans 7 jours, puisque j'ai dit une semaine, tu pourras enfin être plus heureux et épanoui au quotidien. Alors, je te rassure, c'est pas miraculeux, je ne suis pas le génie d'Aladin. Il va falloir travailler, il faut faire les exercices et surtout, il faut accepter les changements de croyances que je vais te proposer. Moi, j'étais comme toi au tout début. Il faut savoir que c'est peut-être même pire que toi. Parce que dans mon entourage, il y a certains qui m'appelaient l'autiste, pour te dire. L'autiste, tu vois ce que c'est les gens qui ne parlent pas, qui sont enfermés, qui sont... Bref. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas le monde à un tel point que le simple fait d'aller répondre au téléphone chez moi me mettait dans un stress qui pouvait aller jusqu'aux pleurs.
Bon, j'étais petit encore à l'époque, enfin petit, pas si petit, hein, entre 7, 8, 9, 10 ans, c'est pas petit. Hein. Demander une baguette de pain à la boulangerie, c'était l'Everest pour moi, parce que je souffrais de cette incompréhension du monde, de fonctionnement de ce monde. Et ça peut paraître un petit peu disproportionné, pourtant c'est la vérité. Lorsqu'on ne comprend pas le fonctionnement, son propre fonctionnement, et le fonctionnement de ce qui s'entoure, il y a une sorte de gap, un fossé qui se fait, et on est dans l'incompréhension, on est dans le stress, on n'arrive plus à être heureux, à être épanoui. Alors on donne l'impression, on a l'impression, on feinte l'impression, on est un petit peu heureux, mais il n'y a pas cette sensation de plénitude, de bonheur qu'on devrait avoir normalement. Et quand j'étais petit, jusqu'à très tard même, j'étais avec une apparence heureuse, gentille, le petit garçon sympa, mais en fait, intérieurement, dans mon jardin secret, il y avait une sorte de vide émotionnel. Alors, extérieurement, émotivement, très à fleur de peau, mais intérieurement, avoir du mal à conserver cette émotion de bonheur de manière pérenne, longtemps. Elle était très... à s'envoler comme ça. Alors, après, bien sûr, je me suis guéri, parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi, entre guillemets, ma vie selon ma vision. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'ai monté plusieurs entreprises. Alors, je ne fais pas ça pour me la péter, mais je peux vous raconter d'où je partais, hein, d'un stress pour répondre au téléphone, de se mettre à pleurer, à ce que je suis aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, plusieurs entreprises. J'ai monté une école de formation. Je suis directeur marketing. Je suis aussi père de famille comblé avec 2 enfants, un garçon et une fille, Nala et Elios. Une femme formidable, un couple vraiment... j'ai pas honte de le dire, et j'ai pas honte de vanter, un couple vraiment épanoui, très proche avec mes enfants. Au niveau sportif, j'ai été médaillé plusieurs fois au niveau national et international à l'aviron, j'étais en équipe de France d'aviron, bref, etc., etc. Tout ça pour vous montrer la différence entre de là où je pars et là où je suis arrivé, où je pars sûrement bien plus loin que vous. Et aujourd'hui, je pense que je suis arrivé à un niveau de réussite quand même assez élevé pour la moyenne des gens, pour pas me la péter. Mais tout ça, j'ai trouvé ces solutions que je vous explique comment. Déjà par rapport au sport de haut niveau, devenir athlète de haut niveau, être plusieurs fois médaillé au niveau national et international, donc c'était dans l'aviron, dans le monde de l'aviron, pas l'avion, l'aviron avec des rames. Le sport est très formateur et fait prendre beaucoup de prise de conscience, le sport aussi. Et quand on arrive à déchiffrer le mécanisme de la réussite dans le sport, on arrive à l'adapter à beaucoup d'autres mécanismes. Le mécanisme du bonheur, le mécanisme de la réussite professionnelle, etc., etc. Donc j'ai trouvé des solutions en partie grâce au sport, aussi par rapport à la lecture de centaines de livres sur le sujet, puisque comme vous le savez, enfin comme tu le sais, quand tu es sur Efficient, tu as un puits sans fond de connaissances, donc j'ai lu énormément de livres là-dessus, et surtout en particulier par rapport à des formations en PNL et en neurosciences, en programmation neurolinguistique et en neurosciences, qui t'aident à comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Donc quand je fais un amalgame comme ça de ces méthodes et ces stratégies de réussite dans le sport, de la lecture de plusieurs centaines de livres, des formations en PNL et en neurosciences, tout ça, j'ai fait un amalgame pour justement trouver la solution à cette problématique. Et je vous apporte cette solution sur un plateau, pourrait dire, pour éviter de perdre comme moi du temps. Et il ne faut pas se cacher aussi de l'argent, parce que ça nous fait perdre de l'argent aussi quand parfois certains vont chez le psy ou quoi que ce soit. Le concept, la grande idée de cette formation, c'est pas parce que tout le monde fonctionne d'une manière précise que tu dois continuer à fonctionner comme ça. Notamment avec le bonheur, avec l'épanouissement. C'est un peu comme si tout le monde se mettait à courir avec des sabots en bois, alors que toi, tu as la possibilité de courir avec des Nike toutes neuves. Enfin, des Nike ou la marque que tu veux, je m'en fous. Hein. C'est ça la différence. Au lieu de mettre des sabots qui font mal aux pieds, qui claquent, avec lesquels on n'est pas à l'aise, on ne peut pas courir longtemps, tu as la possibilité de courir avec des chaussures de course neuves, confortables et performances. C'est ça, tu n'es pas obligé de te limiter avec ce qu'on te propose à l'extérieur. Mais cette formation va te permettre d'avoir le pouvoir de choisir clairement ce qui est bon pour toi, de faire les bons choix au bon moment et surtout savoir quoi choisir. Tu n'auras plus d'hésitation entre je dois travailler dans le sport ou je dois travailler dans l'art. Je dois faire A ou je dois faire B. Je ne sais pas, je suis bon dans les deux, mais voilà, tu n'auras plus ça. Cette connaissance de toi, elle va te donner ce pouvoir de choisir clairement.
Tu vas aussi enfin connaître ce que j'appelle ton feu sacré. C'est quoi? C'est ton point fort. Ce pourquoi tu es fait. Ce point fort, pour te donner un petit peu de détails, c'est un psychologue qui s'appelle Mikhail Csikszentmihalyi. Alors, c'est très difficile son nom de famille à prononcer. C'est un psychologue, je crois qu'il est d'un pays de l'Est. Bref, je ne sais plus si c'est la Russie ou notre pays. Bref, qui a étudié ce qu'on appelle le phénomène de flow. Qu'est-ce que c'est le phénomène de flow? C'est une situation psychologique qui se produit lorsqu'on on atteint une sorte de nirvana, une sorte de bonheur absolu, dans lequel on ne voit passer ni le temps, ni la fatigue. On a quasiment presque plus faim. On est déconnecté de tout parce qu'en fait, on est dans un moment il faut le dire, de nirvana intellectuel. Et ce phénomène, il arrive quand on a trouvé son feu sacré. Parce qu'il y a des moments où ça arrive parfois quand on a des passions, par exemple. Donc on se met dans une passion, je sais pas moi. Alors pour moi, c'était quand j'étais petit, c'était l'archéologie. Donc on se met à faire des recherches, tout ça, et on passe des heures. On se rend plus compte qu'on a faim le midi, le soir, qu'on est fatigué. On pourrait passer toute la nuit à faire ça. C'est ça ton feu sacré. Moi, par exemple, c'est lorsque j'écris. Lorsque je me mets à écrire un livre, c'est pas pour rien que j'en ai écrit plusieurs. Je suis dans mon flow, je suis déconnecté, je vois plus le temps passer, je suis plus fatigué, je suis absorbé et je suis bien parce que je suis dans cette création. Et bien justement, cette connaissance de toi, ça va te permettre de connaître ton feu sacré, le moment où tu atteins ce phénomène de flow que je te souhaite d'avoir au moins connu une fois dans ta vie, parce que c'est vraiment extrêmement agréable et c'est pourquoi le pourquoi de quand tu arrives à le déceler, tu dis ok, bah si c'est ça, bah autant que je le fasse souvent et que j'en fasse mon métier, ma passion, je sais pas, justement parce que je suis bien là-dedans. Donc tu vas sûrement découvrir ton feu sacré et tu vas aussi enfin avoir confiance en toi et tes capacités. Tu vas pouvoir te dire non, dans ce cas-là, c'est moi qui ai raison. Parce que parfois, on a la solution en tant que surefficient, on se dit mais je sais que c'est ça, je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, mais seulement on a du mal à l'expliquer parce que comment argumenter un truc qui, chez nous, est arrivé, tac, en un claquement de doigts, et parfois on n'a peut-être pas tous les éléments pour répondre, mais on sait que c'est ça. Mais en fait, quand tu vas reprendre confiance en toi et tes capacités, tu vas te rendre compte qu'il y a des situations où tu as raison. Même si ça paraît ésotérique pour les gens qui sont autour de toi, tu as raison. Et tu peux dire, non, on ne fait pas comme ça, moi j'ai raison. Enfin, là, je grossis les traits, mais tu vas avoir cette confiance en toi, en tes capacités de pouvoir refuser, accepter certaines choses, mais te dire, ok, je les refuse en connaissance de cause, en sachant que c'est moi qui ai raison. Et pas en doutant, ah ouais, mais effectivement, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Avec cette formation, tu vas enfin pouvoir avancer vers les objectifs que tu t'es fixés ou que justement, tu ne t'es pas encore fixé. Terminer la procrastination d'attendre le moment parfait qui vient jamais. Tu vas enfin progresser et atteindre ce que tu veux. C'est cette fameuse procrastination des surefficients qui nous plombe tant. Tu vas pouvoir aussi enfin quitter ton faux self. Ton faux self, c'est ton faux visage, celui que tu te mets en société pour t'adapter. Justement, tu vas le quitter pour fonctionner pour tes propres attentes, tes propres rêves, et sans limite. Et quand je dis sans limite, c'est vraiment sans limite. En tant que surefficient, on peut, et c'est un petit peu ma mission, ma vision, c'est qu'en tant que surefficient, on peut faire des choses extraordinaires. Toutes les grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité ont été faites à 99% par des surefficients. Donc, tu dois quitter ce faux self, ce faux visage qui te limite, ce plafond de verre, pour fonctionner avec tes propres attentes, tes propres rêves, sans limite, pour justement accomplir des grandes choses et justement faire avancer la société. Puisque, comme je le dis tout le temps, notre ADN lui-même, il est gravé dans notre ADN qu'on doit apprendre quelque chose, l'optimiser et le transmettre de manière plus efficiente. Ben c'est ça, fonctionner selon tes attentes, tes propres rêves sans limite. Tu vas aussi pouvoir te focaliser sur quelque chose au lieu de partir dans tous les sens. Et comme je disais, dès cet après-midi, tu auras enfin le mode d'emploi pour apprendre à te servir de tes compétences, pour t'épanouir. Le fameux mode d'emploi. Et dans 7 jours, puisqu'il y a des exercices à faire chaque jour, tu pourras enfin être plus heureux et épanoui au quotidien. Mais ce n'est pas une baguette magique, je le répète. Il faut appliquer les conseils. Cette formation, en plus, elle va rien te coûter parce que
Est-ce que tu imagines le temps que tu vas gagner à ne plus procrastiner, à savoir exactement où tu veux aller, ce que tu veux faire avec précision, les opportunités dans ta vie privée, professionnelle que tu ne vas plus rater, et surtout, la qualité de vie que tu vas gagner en termes de soulagement et de sérénité. Tu vas faire enfin partie de ces gens qui sont épanouis et heureux. Alors, est-ce que tu as vraiment envie de continuer à te prendre la tête avec ça ? Est-ce que tu as vraiment envie de continuer à peut-être payer un psy à 65 € la séance pour ça ? Je te pose la question. Alors, comment fonctionne la formation ? Je t'explique déjà ce que c'est aussi, parce que sinon c'est un peu dommage. Ce sont des vidéos dans un espace privé. Tu y as accès 24 heures sur 24, tu peux regarder ça sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur. Tu as les audios, les versions audio qui sont téléchargeables. Moi, j'aime bien suivre des formations en audio parce que ça me permet de les écouter dans mes temps morts, dans les transports, en voiture, quand je fais du sport, etc. Et de me remettre une deuxième fois sur mon bureau et de reprendre la formation face à l'écran pour faire les exercices. Donc tout ça, c'est téléchargeable. Il y a bien sûr, tu peux me poser des questions directement par mail. Ça te permet, si tu me dis Siegfried, j'ai pas bien compris ça, ou est-ce que tu pourrais plus développer ça, je porte une réponse là-dedans. Et tout ça, tu es à ta disposition ad vitam aeternam, c'est-à-dire toutes les formations que je fais, tu les gardes, et si jamais je fais des améliorations, eh bien tu pourras bénéficier des améliorations que je rajoute dans mes formations, ce qui m'arrive souvent, parce que dès que je trouve quelque chose de nouveau, je le mets dans la formation. Donc voilà, ce sont des vidéos, des audios, dans un espace privé que tu peux télécharger. C'est disponible 24 heures sur 24, toute ta vie. Et ça, c'est dans un espace privé. Alors maintenant, il y a deux options. Soit tu continues comme avant, soit tu tentes un truc nouveau. Alors peut-être que tout ne va pas fonctionner pour toi, dans ce que je vais t'expliquer dans cette formation, mais si ça t'apporte ne serait-ce qu'un seul des imagine ce que ça pourrait changer pour toi. C'est pas négligeable cette question. Un seul des bénéfices, moi je sais qu'à l'époque où j'étais en très profonde introspection par rapport à ça, je me disais, je trouve pas de solution, comment je fais, si au moins j'avais eu une formation qui m'apportait au moins un des bénéfices, j'aurais déjà dit oui de suite. Alors pour recevoir cette formation, tout de suite, il faut cliquer sur le lien qui se trouve quelque part autour du podcast, en haut ou en bas dans la description. Ensuite, quand tu cliques sur le lien, tu vas tomber sur une page qui te demande ton email, puis tu vas être redirigé vers le bon de commande. Une fois que tu as rempli le bon de commande, tu reçois un mail avec les accès à ta formation, et donc dans 5 minutes, tu peux commencer. Tout de suite. Cette formation, elle est faite même pour les gens pour qui les séances de psy ne marchent pas. Je sais que chez les suréfficients, il y a beaucoup de personnes qui vont voir les psys, et malheureusement, si tu écoutes ce podcast régulièrement, tu vas te rendre compte que moi, les psys, c'est pas la solution miracle. Donc, même si ça ne marche pas avec le psy, c'est fait pour toi. Même si tu as essayé de lire des bouquins sur le sujet et que ça n'a pas marché, c'est pour toi aussi, parce que le problème des bouquins, c'est qu'ils ne font que constater la surefficience sans donner de solution. C'est tous les livres que j'ai lus à ce sujet-là. Effectivement, très belle description de la surefficience, très belle analyse de la surefficience. Et puis quand on arrive à la fin du livre, on dit, mais sont où les solutions pour les surefficients ? Non, c'est que de l'analyse, que de la constatation. Et alors il y a eu quelques hauts potentiels, quelques surefficients qui ont écrit des livres, mais c'était plus pour se soulager et pas pour donner des conseils pragmatiques. C'était plutôt des livres de thérapie, d'autothérapie, et je n'en ai pas trouvé un seul avec des conseils pratiques. Donc cette formation, elle marche parce que c'est le fruit de mon expérience personnelle, de ma réussite que j'ai réussi à atteindre aujourd'hui, et je sais que ça fonctionne. Je ne me suis pas réveillé comme ça un matin en disant tiens, je pense avoir de quoi aider les surefficients. Par contre, si tu te dis je vais écouter la formation et ça va suffire, non, il ne faut pas être passif, il faut faire les exercices, je le répète. C'est important, faire les exercices. Donc, le lien est en description autour du podcast, à droite, en haut, en bas, à gauche, je ne sais plus où, tu déroules la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Tu vas voir dans le premier module, on va travailler sur la connaissance de ton mode de fonctionnement pour faire la clarté sur toi-même, la clarté, la connaissance de toi, ce fameux pouvoir. Je te dis à tout de suite de l'autre côté dans la formation. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, laisser un avis, partager à une personne que ça pourrait aider et faites partie de mes contacts privés pour ne rien manquer. Le lien est en description. Et surtout, n'oubliez pas, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez les résultats que vous avez
toujours eu. Si vous voulez vous épanouir, c'est le moment de changer votre façon de vivre.